Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler des changements d'état de la matière et je vais commencer cette vidéo en traitant d'un exemple particulier qui est l'eau. Alors l'eau, vous le savez, l'eau est constituée évidemment de molécules d'eau. Les molécules d'eau ont pour formule chimique H2O. Donc une molécule d'eau possède deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Très souvent, on représente la molécule d'eau en utilisant ce modèle moléculaire où on représente l'atome d'oxygène par une sphère rouge et puis par des sphères blanches, vous allez avoir les deux atomes d'hydrogène. Alors les atomes sont reliés entre eux par des liaisons chimiques. Alors ces liaisons chimiques, ce sont juste des liaisons électrostatiques. C'est juste une question de charge électriques au sein des atomes qui vont faire que les atomes vont pouvoir se relier les uns aux autres. Alors il y a d'autres forces qui sont mises en jeu que je ne développerai pas ici, mais en gros c'est le principe de fonctionnement. Alors ces liaisons, on a l'habitude de les représenter, alors notamment quand on utilise la représentation de Lewis de la molécule. On représente l'atome d'oxygène et on va représenter les deux liaisons auxquels sont reliés les deux atomes d'hydrogène. Alors ce trait représente la liaison, en fait ça veut tout simplement dire que les atomes d'hydrogène et d'oxygène s'attirent les uns les autres. Dans les classes antérieures, vous avez peut-être vu que cette liaison en fait est la combinaison de deux électrons, un électron ici qui sera apporté par l'atome d'oxygène, l'autre électron par l'atome d'hydrogène. Ici pareil. Et puis quand on étudie, alors ça c'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis de la molécule d'eau, et quand on étudie ce qui se passe un petit peu autour de l'atome d'oxygène, on constate qu'il y a d'autres électrons, il y en a même 4 en tout, qui seront susceptibles de fournir des liaisons avec d'autres atomes, mais ici qui ne participent pas à des liaisons avec d'autres atomes. Ces liaisons, on les représente comme ceci, ce qu'on appelle des doublés non liants. Ces doublés sont eux aussi constitués de deux électrons que je représente ici en rouge. Alors la particularité de la molécule d'eau, comme quasiment toute la matière qui nous entoure, des corps, en tout cas des corps purs que l'on peut avoir ici, comme la molécule d'eau, même des corps composés, c'est complètement ridicule ce que je dis. La particularité de ces molécules, c'est que globalement, ces molécules, elles sont neutres. Voilà, quand je parle de molécules chimiques, ici comme la molécule d'eau, cette molécule elle est neutre. Cette molécule elle est neutre électriquement, ce qui veut dire qu'elle possède autant de charges positives que de charges négatives. Mais dans le cas de la molécule d'eau, il y a une petite particularité, c'est que la répartition des charges électriques, des charges positives et des charges négatives, n'est pas tout à fait symétrique dans cette molécule. En fait, globalement, les charges électriques négatives, globalement les électrons, et d'ailleurs on le voit sur cette représentation-là, vous voyez qu'ils sont plus proches de l'atome d'oxygène que des atomes d'hydrogène. Donc en fait, on a quelque chose qui est neutre, mais avec une espèce de scission entre les charges négatives et les charges positives. Globalement, les charges positives seront plus du côté des atomes d'hydrogène, ici et ici, et les charges négatives seront plus du côté de l'oxygène. Je les représente en vert ici. Alors, pour bien préciser que c'est pas des vraies charges, c'est une répartition électrique dans la molécule, c'est ce qu'on appelle des charges partielles, et ça en chimie on les note de cette façon-là. On a l'habitude de dénoter par un petit delta, qui est un D grec, delta plus pour des charges donc, positives, delta plus ici, et donc delta moins ici au niveau de l'oxygène. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que cette molécule elle est neutre, donc je dois avoir autant de charges partielles positives que négatives. Or, vous voyez ici que sur le dessin, j'ai deux charges positives côté hydrogène, et ici je n'ai représenté qu'une charge négative. Donc pour équilibrer le tout, en fait, il faudrait mettre deux charges partielles négatives côté oxygène. Donc voilà en gros la répartition électrique de la molécule d'eau. Donc c'est comme si on avait une espèce de pôle négatif côté oxygène et un pôle positif côté hydrogène. Alors ça va avoir une incidence pour la suite, parce que regardez ce qui va se passer lorsque l'on va mettre en présence, par exemple, deux molécules d'eau. Je ne vais pas tout redessiner dans la représentation de Lewis, je vais juste représenter les atomes. Donc on a dit charge partielle positive ici, charge partielle positive ici et charge partielle négative ici. Vous savez qu'au niveau des charges électriques, les charges électriques positives et positives se repoussent. Les charges électriques qui s'attirent, ce sont des charges électriques qui ont des signes
opposé. Ça veut dire que cette charge positive-là, elle va être susceptible d'être attirée par une charge négative qui appartiendrait à une autre molécule d'eau. Autrement dit, si deux molécules d'eau s'approchent l'une de l'autre, vous voyez que ces deux molécules d'eau, en fait, elles vont s'orienter de sorte que la charge partielle négative soit proche de la charge partielle positive. Alors, je représente ici mes molécules. Donc, vous voyez ici qu'il va y avoir une attraction entre cet atome-là et cet atome-là. Alors, c'est pas vraiment une vraie liaison, parce que si j'éloigne un peu la molécule, cette liaison, elle disparaît, mais dès qu'on va rapprocher les molécules entre elles, il sera possible qu'il y ait une espèce de liaison comme ça qui se forme entre l'atome d'hydrogène d'une molécule et l'atome d'oxygène d'une autre molécule. Alors, cette liaison, elle est particulière, c'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Donc vous voyez que c'est une liaison qui est susceptible d'apparaître entre deux molécules. Alors cette liaison, elle est vachement importante, elle est très importante, puisqu'elle va permettre d'expliquer la structure des trois états de l'eau, liquide, solide et gazeux. Alors, avec une particularité, une propriété de cette liaison hydrogène, c'est que la solidité, si vous voulez, de la liaison hydrogène, en tout cas la probabilité de présence de la liaison hydrogène, elle dépend de la température. Et la particularité de cette liaison, c'est que la liaison hydrogène, elle est d'autant plus faible, donc je vais l'écrire en entier, est d'autant plus faible que la température est grande. Alors ça s'explique, et ça se comprend très bien. Parce que vous savez peut-être que l'agitation des molécules dépend de la température. Donc finalement, si la température augmente, l'agitation des molécules va augmenter aussi. Donc si vous voulez, ces molécules, elles vont quand même avoir tendance à s'éloigner les unes des autres. Donc si elles sont éloignées les unes des autres, forcément elles auront moins tendance à faire une liaison hydrogène entre elles. Donc c'est complètement compréhensible et ça s'explique ce truc-là très facilement. Donc la liaison hydrogène, elle sera plus faible. Alors on parle de faiblesse, mais en tout cas cette liaison elle est particulière, elle apparaît, elle disparaît, donc elle sera d'autant plus présente que la température est faible ou d'autant plus absente que la température est élevée. Et ça, vous allez voir que ça permet d'expliquer les trois états de l'eau. Alors par exemple, si on s'intéresse à l'état solide, donc à l'état solide, il apparaît quand la température est basse. Donc en fait, la probabilité d'avoir des liaisons hydrogène est grande. Et effectivement, si on regarde la structure de la glace, alors je vous mets ici une représentation de la structure de la glace, vous voyez que les molécules d'eau vont être relativement fixes les unes par rapport aux autres, et il va y avoir une certaine solidité entre ces molécules d'eau, justement grâce aux liaisons hydrogènes. Alors les liaisons hydrogènes ne sont pas représentées sur la petite animation que je vous montre ici, mais le fait que les molécules ne bougent pas est dû à la présence de ces liaisons hydrogènes. Et vous voyez que vous avez une structure qui ressemble un petit peu à un cristal, ce qui donne l'aspect glace à l'eau solide. Ensuite, alors l'état, si je passe à l'état liquide, si je passe à l'état liquide, à l'état liquide, la température par rapport à l'état précédent, la température va être un petit peu plus grande. Les molécules vont avoir tendance à glisser les unes des autres. Les unes sur les autres, et effectivement vous allez avoir des liaisons hydrogènes qui vont apparaître et qui vont disparaître. Donc ces molécules, elles sont liées, elles sont non seulement liées les unes aux autres, mais elles peuvent glisser, alors je vais mettre glisser entre guillemets, elles peuvent glisser les unes sur les autres. Donc mais en ne s'éloignant pas trop, parce que ces liaisons hydrogènes, elles les attirent quand même les unes sur les autres. Ce qui va donner cet aspect liquide à l'eau. Et puis évidemment le dernier état qui est l'état gazeux.
Donc l'état gazeux, lui, les molécules vont avoir tendance à s'agiter très fortement les unes par rapport aux autres. On va évidemment avoir des liaisons hydrogène qui seront faibles, d'où la très grande mobilité des molécules d'eau. Et comme les molécules d'eau vont être très mobiles, elles vont pouvoir utiliser tout l'espace qui leur est offert, ce qui va donner l'aspect gaz, la structure gazeuse à la vapeur d'eau. Donc voilà l'explication des 3 états de l'eau, par rapport justement à cette liaison hydrogène. C'est important, c'est quand même cette liaison hydrogène qui permet d'expliquer la structure de ces 3 états. Alors voyons maintenant les changements d'état. Donc la matière est susceptible de passer d'un état à un autre. En fait, tout va dépendre de l'énergie que l'on peut apporter ou que l'on peut retirer à la matière. Si j'apporte de l'énergie à la matière, les molécules qui constituent la matière vont se mettre à s'agiter de plus en plus. Et si elles s'agitent de plus en plus, eh bien, si je reprends l'exemple de l'eau, les liaisons hydrogènes vont être susceptibles de disparaître petit à petit. En tout cas, auront de moins en moins de force. Donc si les liaisons hydrogènes ont de moins en moins de force, les molécules vont pouvoir bouger les unes par rapport aux autres, de plus en plus, ce qui peut avoir une influence sur l'état de la matière. Alors, vous devez connaître les noms des changements d'état entre les 3 états. Donc on va résumer ça ici. Donc on va mettre ici l'état gazeux. Alors je vais mettre un G pour gazeux. L'état liquide, je vais mettre un L. Et l'état solide ici. Voilà les 3 états de la matière, en tout cas en ce qui concerne évidemment en ce qui concerne un corps pur. Alors, quand la matière passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle la vaporisation. Ok. Quand on va passer de l'état gazeux à l'état solide, ça, c'est ce qu'on appelle la condensation solide. Ok. Quand on va passer de l'état solide à l'état liquide, ça, c'est ce qu'on appelle la fusion. Je vais écrire parce que j'écris très mal. Hop, alors on reprend ça. Donc, la fusion. Bien. Alors maintenant, si on change de sens, de l'état gazeux à l'état liquide, eh bien, c'est ce qu'on appellera la condensation liquide. De l'état liquide à l'état solide, eh bien, c'est ce qu'on appelle la solidification. Et enfin, de l'état solide à l'état gazeux. Alors ça, c'est une transformation qui est très particulière. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Voilà les 6 changements d'état qui sont à connaître.